Bonjour à tous, bienvenue pour la tactique du jour sur échec et pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Alors aujourd'hui, une partie jouée très très récemment. C'était la neuvième ronde du championnat d'Europe qui a eu lieu en Slovénie, au cours duquel, comme vous le savez, la France a brillé. Mais aujourd'hui, on va s'interroger pardon, sur une autre partie. On va vous interroger sur une autre partie, je vais y arriver. Donc c'était à la ronde 9, le match entre Martinovic et Gavrilescu, donc entre la Croatie et la Roumanie. Le trait est au blanc, on est dans une situation assez tranchante, ce qui est courant pour l'ouverture viennoise dont découle cette position. Donc mettez en pause la vidéo, cherchez par vous-même comment Martinovic a réussi à gagner avec les blancs, et ensuite quand vous remettrez en lecture, Romu va tout vous expliquer et tout vous dévoiler. Alors effectivement, la situation est assez tranchante. Pourquoi? On voit que le roc des Noirs a été relativement affaibli puisqu'il n'y a plus de pion G et H. Le roi en G8 est abrité uniquement par le pion F7, F6 et E6. Mais devant lui, c'est un peu le désert. Alors il y a la dame G5 qui est venue essayer de colmater un peu tout ça et de défendre l'aile roi, mais on voit que le roc des Noirs est quand même relativement affaibli. Euh, Chez les Noirs également, quelque chose qui est très important et qui plaide pas forcément en leur faveur, c'est la tour A8, le cavalier en B8 et le fou en C8 qui sont donc sur leur case initiale et qui bien évidemment donc ne participent pas à la défense du roi qui est affaibli. Et l'autre conséquence de ce non-développement de pièces, c'est la faiblesse de la huitième rangée, du coup, puisque la tour en A8 est obstruée par le cavalier et le fou. Et donc la huitième rangée peut éventuellement être faible. Et pour les blancs, cela tombe bien, puisqu'il y a une tour en D1 qui est bien placée sur la colonne ouverte. Alors certes, il y a un cavalier en D4 pour l'instant devant elle, mais si ce cavalier venait à se déplacer, on voit que la tour en D1 se ferait un plaisir de débouler sur la huitième rangée, sur la case D8. Euh, la dame des blancs en H6 est postée agressivement, mais elle est attaquée par la dame G5. Donc ça, c'est un paramètre évidemment à prendre en compte. Cette dame est très bien placée puisqu'elle elle empêche le roi noir de bouger, mais donc comme je viens de le dire, les Noirs viennent de proposer un échange avec Dame G5 et donc il va falloir prendre une décision à ce niveau-là. Donc j'ai parlé de la tour en D1, j'ai parlé de la dame. Le cavalier en D4 est extrêmement bien placé puisqu'il est au centre. Il est assez proche de l'aile roi puisqu'il a un œil sur la case F5, mais également sur le pion E6 qui lui-même est également dans le viseur du fou C4, qui lui aussi semble posté de manière assez intéressante, puisqu'il a non seulement le pion E6 dans son viseur, le roi pareil en X, et on pourrait même imaginer un changement de diagonale via la case D3 pour pourquoi pas viser la case H7. Donc on sent un potentiel d'attaque assez gros chez les blancs. Le seul problème, et c'est pour ça que en fait, c'est une tactique du jour et pas tout simplement une position écrasante, c'est que la dame H6 est attaquée et donc il faut gérer ça. Alors bien évidemment, échanger les dames ne serait pas très malin puisque ça faciliterait la défense des noirs et du coup tout ce qu'on vient de dire sur le potentiel d'attaque des blancs tomberait à l'eau. Reculer la dame, on voit pas trop ce que ça pourrait apporter. Un coup comme Dame H3 serait beaucoup trop mou et les Noirs auraient certainement l'occasion de se renforcer, probablement en développant une pièce, le cavalier en D7 certainement pour venir sur E5 ou sur F8 pour renforcer la défense. Donc on sent bien que Dame H3 c'est pas la bonne direction. Donc il va falloir chercher des coups un peu plus violents. Et donc on l'a dit, la huitième rangée est une faiblesse. Donc on peut se poser la question et essayer de se dire est-ce que en bougeant mon cavalier sur une case agressive qui fait une menace,
est-ce que je peux pas essayer de faire des misères à ce roi noir et en faisant intervenir la tour sur la huitième rangée? Et c'est ce que Martinovic a choisi dans la partie. Il a choisi de sacrifier le cavalier en jouant cavalier prend e6. Ouais, vraiment un coup très spectaculaire. Alors tu nous as dit ça ouvre la colonne. On comprend également que ça prend le contrôle de la case G7. Mhm. Euh, et d'ailleurs, Gavrilescu s'est dit je vais prendre ce cavalier. Mais alors, tu vas devoir nous expliquer ce qui se passait en cas de prise de la dame, parce que c'est quand même le premier coup qu'on va regarder, j'imagine. Oui, donc évidemment, bien sûr, là, il faut regarder l'acceptation de la dame. Donc sur dame prend h6, bien sûr, on va jouer de tour d8 échec. Ça, c'était l'idée, c'est pas trop dur. Tu l'as dit, le cavalier e6 contrôle la case G7, donc le roi n'a plus cette case à disposition, donc il est obligé de s'enfuir sur H7, qui est une case blanche. Du coup, on a sacrifié quand même la dame, donc il faut enchaîner les coups qui menacent, et il faut que le reste de l'armée noire collabore parfaitement. Et donc on voit la tour D8 qui contrôle parfaitement la huitième rangée, le cavalier qui s'occupe plutôt des cases noires, donc les cases G7 notamment, et donc les cases blanches sont plutôt du ressort du fou C4. Donc là, on va faire intervenir le fou dans l'attaque par fou D3, et on s'aperçoit que le roi n'a plus de cases. Mhm. Donc le seul coup pour éviter d'être mat, c'est bien sûr dame G6. Et là, attention, peau de banane. Donc il s'agit d'éviter la peau de banane. On pourrait penser qu'on va récupérer la dame, on a plusieurs façons de la récupérer, et ensuite d'obtenir une position gagnante. En fait, il n'y a qu'un seul moyen de vraiment être gagnant. Et on pourrait être tenté par le coup cavalier F8, échec. On se dit, le cavalier est attaqué, je bouge mon cavalier, je fais une fourchette, je vais manger la dame, après je vais manger le fou C8 et la vie est belle. Sauf que après roi G7, cavalier prend G6. Les noirs ne vont pas reprendre en G6 parce que sur F prend G6, bien évidemment, les blancs prennent le fou en C8 et ont une position complètement gagnante parce que le cavalier B8 est cloué, la tour A8 ne peut pas bouger, on va jouer fou E4, fou prend B7. En cerise sur le gâteau, on a un pion de plus, donc bon, évidemment cette position est complètement gagnante. Mais les noirs ne sont aucunement obligés de prendre en G6 et peuvent jouer le coup intermédiaire cavalier C6, qui est la mauvaise nouvelle, puisqu'on sort une pièce, on attaque la tour, et par la même occasion, le fou C8 se retrouve défendu. Et donc on se retrouve avec le fou G6 attaqué et la tour D8 également. Et les blancs, au lieu de gagner du matériel, vont en perdre, Mhm. puisque après tour E8, tour bouge en E8, les noirs vont tout simplement faire F prend G6 et avoir une pièce de plus. Donc Ouais, attention au coup intermédiaire. Hein. Ça, attention c'est... à ce type de coup intermédiaire, ouais, tout à fait. D'ailleurs, quand je regardais cette partie en direct pendant la dernière ronde du championnat d'Europe, en calculant, le réflexe que j'avais eu, c'était de penser que la meilleure suite serait cavalier F8, justement. Et c'est donc en préparant cette vidéo qu'on s'est rendu compte que pas du tout. Il fallait être précis, il fallait pas se laisser tenter par ce très naturel cavalier F8. On peut facilement passer à côté de cavalier C6. Alors, puisqu'on ne peut pas jouer cavalier F8 dans de bonnes conditions, on se doute qu'il va falloir prendre la dame de façon très basique. Tu te doutes bien. Donc effectivement, fou prend G6. Donc là, les noirs doivent récupérer soit le fou, soit par le pion, soit par le roi. S'ils prennent avec le pion, tout simplement, on va faire tour prend C8. Et là, on obtient exactement le même scénario que l'on a décrit tout à l'heure. Le cavalier B8 et la tour A8 sont paralysés. On menace cavalier C7 qui ramasse du matériel. Et donc là, c'est absolument terminé. Et sur roi prend G6, on joue. Alors là encore, il y a une petite peau de banane. Donc maintenant, on commence à être un peu habitué. Donc on fait un peu plus attention. Mais on pourrait se dire cavalier C7, c'est tranquille. Je gagne la tour. Il y a le fou C8 qui est attaqué. Bon, la vie est belle. Mais encore une fois, il y a le coup cavalier C6 qui sauve les noirs. Puisque les noirs répondent à l'attaque de la tour par une menace équivalente, à savoir l'attaque sur la tour D8. Et ici, les noirs s'en sortent. Oui, on Parce n'a que, pas tour G8 échec, qui serait voilà, un autre coup intermédiaire à cause de roi H7. Et puisque notre tour est attaqué, on n'aura pas le temps de sauver notre tour et de prendre la tour à 8. Donc ça signifie qu'au prochain coup,
Les noirs sauvent leur tour et restent avec une pièce de plus. Donc il y avait quand même pas Ouais. mal de pièges, pas mal de coups intermédiaires, hein. Donc quel était le coup précis après roi prend G6? C'était donc pas cavalier C7. Non, il faut faire cavalier F8, qui fait Et- échec. Donc Mhm, comme ça laisse pas la possibilité de faire un coup intermédiaire pour les noirs. mhm. Et donc après roi G7, maintenant on fait tour prend C8. Et là on est complètement gagnant puisqu'on menace notamment cavalier D7 et on a un pion de plus, l'armée noire qui est paralysée et en plus on menace cavalier D7 de manière imparable et on va encore gagner du matériel. Donc Donc attention, ouais, coup intermédiaire. Ouais, variante bien plus, enfin qui nécessite bien plus de précision que ce qu'on pourrait penser au premier abord. Donc pour ceux qui ont trouvé cavalier prend E6, si vous aviez calculé tout ça, bravo parce que bah voilà, vous avez évité les différents écueils et c'était pas si facile. Donc dans la partie après le coup de Martinovic, cavalier prend E6, on comprend facilement que Gavrilescu ne puisse pas prendre avec le fou parce qu'il y aurait tour des 8 mat, ça c'est la simple application de ce que tu nous as décrit. Donc il a joué la seule autre réponse légale, on va dire, et, et à peu près intelligente, avec le coup F prend E6. Et donc maintenant, c'est aux blancs de démontrer leur idée. oui, donc bon, là, il faut évidemment continuer l'attaque. Donc l'idée du sacrifice en E6, c'était d'ouvrir la tour D1. Donc sans trop de difficulté, on va trouver tour D8 échec. Roi F7, ça le case. Et, euh, et là, bon, c'est un moment intéressant parce que en fait, il a gagné en deux coups. Mhm. Il a fait abandonner son adversaire en deux coups, pour être précis, ce qui est la bonne façon. Je pense qu'il a choisi la bonne façon au niveau pratique, même s'il y avait un mat. Lui, il n'a pas choisi le mat, mais c'est pas qu'il n'a pas choisi, c'est que juste, je pense qu'il n'a pas calculé. L'ordinateur, si vous branchez l'ordinateur dans cette position, va vous dire qu'il y a un mat en 7-8 coups, qui commence par Dame F8 échec, Roi G6, Dame G8, Roi F5, Dame H7 échec, Roi E5, Dame C7 échec, Roi F5, Fou D3, Roi G4, Dame G3, Roi H5, Tour H8, Dame H6, et là, Fou E2 ou Fou G6 fait mat. Donc, bien sûr, c'est pas facile de calculer tout ça, et, euh, et surtout quand on voit que au lieu de calculer tout ça, alors je ne sais pas quelle était la situation à la pendule, mais quand on s'aperçoit qu'il y a le simple Dame H7 échec qui force Dame G7 et après l'échange de dames, on ramasse le fou C8 et la partie avec puisque on est encore dans le scénario décrit au moins 2 ou 3 fois dans les variantes précédentes. On comprend qu'on va gagner en sifflotant et l'adversaire va tout simplement abandonner parce que ça gagne en deux coups. Je comprends que Martinovic n'ait pas eu envie de calculer un mat en 7 ou 8 coups et avait juste vu que ça c'était complètement gagnant et que c'était suffisant pour faire abandonner l'adversaire. Donc pourquoi chercher plus quoi. Oui, c'est ça. Il faut être extrêmement pratique et se dire que le bon coup, c'est celui qui va nous faire gagner enfin, qui va faire abandonner l'adversaire le plus rapidement. Et c'est pas nécessairement un mat ou quelque chose comme ça. On pourrait imaginer une situation dans laquelle on a la possibilité soit de gagner la dame, soit de faire un mat compliqué en 5 coups. Très probablement, la plupart des grands maîtres choisiraient, ou des joueurs expérimentés en tout cas, choisiraient de prendre la dame, parce que quand on prend la dame, il y a peu de chances qu'on se soit trompé. Quand on calcule un mat complexe, si on a raté une case, un coup intermédiaire ou quelque chose comme ça, il peut arriver que, bah voilà, qu'on marche sur une peau de banane, puisque c'est visiblement l'expression de cette vidéo, et qu'on se casse la figure. Donc pas de spectacle. Je crois qu'au foot, il y a une expression qui est plat du pied sécurité. Ben, ici, on va employer un petit peu une technique de footeux, même si c'est pas trop dans nos habitudes. Et on va assurer le coup, on va dire. Donc, plutôt que de calculer une longue variante qui amène certes à un mat forcé, mais qui n'est pas simple à calculer pour un humain, on, on choisit la méthode absolument certaine où là, on ne peut pas s'être trompé parce que notre adversaire n'a plus de pièces, il n'a plus que des sardines en A8 et B8 là qui sont serrées, serrées au fond de leur boîte et qui peuvent plus bouger. Donc là, il n'y a absolument aucun risque. Donc une tactique finalement moins simple qu'il n'y paraissait au premier abord quand on l'a vu en direct. Et du coup, merci Romu pour nous avoir présenté tous ces détails et pour nous avoir aidé à éviter les pots de banane. On va le dire une dernière fois dans cette vidéo.
On espère que vous avez apprécié cette tactique et la vidéo. N'hésitez pas à nous dire si vous aviez évité les différents écueils et si vous aviez été les plus précis possibles dans vos calculs. On vous dit à très vite sur Échec et Pédagogie. Au revoir, à bientôt.